Hello, bienvenue dans ma citadelle, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour les sorties littéraires du mois de mai. Il y en a pas mal que j'ai repéré, je pense que ce mois de mai va faire mal au portefeuille, donc je vais pas trop tarder et puis je vais vous présenter un petit peu celles que j'ai relevées. Le 1er mai sortira Spellbound, le tome 1 de Anna Skye, et ici nous serons de retour dans une vieille maison familiale puisque notre héroïne n'a pas mis les pieds dans la vieille maison de sa grand-mère depuis le décès de celle-ci, mais suite à un appel de sa tante, elle va devoir venir et aider à faire un petit peu de rangement. Sauf que elle a toujours eu horreur de cette demeure, il y a toujours eu quelque chose qui la déranger, quelque chose d'assez malsain, et revenir dans cette maison sachant que sa sœur avec qui elle n'est pas en très bon contact c'est un petit peu la mauvaise surprise, et d'autant plus qu'il y a un esprit de famille dans cette maison qui fait un petit peu des siennes. Le 3 mai sortira le tome 2 de Alunia de Tiffs, et là je ne vous refais pas de résumé, je vous en ai parlé assez récemment sur la chaîne, donc si vous aimez les histoires d'autres mondes après la mort, les histoires d'amitié, les aventures, je ne peux que vous encourager à découvrir cette saga. Le 3 mai sortira La Malédiction des Immortels, le tome 1, Les Lois du Sang, de Lexis Cephos, et ici nous serons dans un monde où les vampires et les anges vivent cachés, sauf qu'il a été prédit qu'une femme les détruirait tous. Et c'est là que va rentrer en jeu la jeune Astasia, qui est très différente parce qu'elle a des compétences assez particulières. Elle persuade les gens aux alentours de faire tout ce qu'elle veut d'une simple directive. Et elle n'a jamais compris d'où lui venait un petit peu ce talent. C'est là que va rentrer en compte un milliardaire notoire, notamment un vampire, Isaac, et celui-ci va faire chanter la jeune femme parce qu'à la base il aurait dû la tuer, mais il va lui laisser la vie sauve. En contrepartie, elle devra faire un petit peu tout ce qu'elle veut et lui révélera des secrets sur son passé. Le 4 mai sort une sortie jeunesse qui est assez affriolante et que je devrais bientôt recevoir, ce sera peut-être même déjà fait quand cette vidéo sortira. Il s'agit de Skandar et le vol de la licorne de F. Steinman qui sera publié chez Hachette. Et là nous allons suivre le jeune Skandar Smith qui a toujours eu un rêve, c'est pouvoir chevaucher une licorne, et cela tombe bien parce qu'il a réussi à en faire éclore une, et donc il va s'unir à elle pour la vie. Il va s'entraîner pour participer à une course hyper prestigieuse et devenir un héros, mais les événements vont prendre une drôle de tournure. Pourquoi? Tout simplement parce qu'un ennemi a volé la licorne la plus puissante du royaume. Skandar va enquêter et il va découvrir des secrets ancestraux. Le 4 mai sortira Le Secret du Roi de Marie Valente, et là nous serons auprès de Louis XV dans une cour assez particulière puisque cette cour est composée de vampires hypnotiques mais aussi de lycanthropes, et il faut savoir que la main droite du roi est une jeune femme qui est en réalité de bonne famille et assez libertine, et c'est elle qui est censée faire régner l'ordre sous le courroux de Louis XV sans que personne sache que c'est elle qui s'occupe des vampires et des lycanthropes, parce que le monde doit ignorer l'existence de ces créatures surnaturelles. Mais que dira-t-il s'il découvre que la main droite du roi est cette jeune femme? Le 4 mai sortira Last Weekend de Cara Thomas, et ici un week-end sympathique entre amis va tourner au cauchemar. Ils devaient être 3 à passer un moment autour d'une maison au bord d'un lac et faire une petite escapade secrète. Mais que s'est-il passé? Parce que Claire, elle va se réveiller toute seule, ses 2 amis ont disparu et elle a perdu la mémoire, et elle va devoir trouver des réponses qui sont enfouies dans son subconscient. Elle va devoir faire face à des secrets, et quand ses souvenirs vont revenir, ça va être très compliqué. Le 4 mai sortira une suite de saga, Le Plus Doux des Poisons, le tome 2 de Nathalie Mahé. Je vous avoue que j'ai très hâte que ce tome sorte parce que j'ai le tome 1 dans ma pile à lire et que j'espère le lire vraiment très vite.
Le 4 mai sortira une histoire de sorcières, sorciers avec les piliers de la magie, le tome 1, une pincée de magie de Mérida Reinhardt et de Byron O'Tariren. Et là, nous allons suivre une jeune sorcière qui a un tempérament de feu et un maître des potions assez irascible. Constance Féard, notre jeune sorcière, elle est passionnée de chocolat, de sortilège, mais elle rêve surtout de devenir une maîtresse des enchantements parce que l'usage de la magie dans le monde où elle vit, ça détermine un petit peu le statut social, donc elle aimerait monter un peu en grade, mais il y a un chat sorti de nulle part qui va contrecarrer ses plans et qui va la forcer à passer un contrat avec un maître de potions et celui-ci est le plus craint et taciturne de l'Académie des sorciers. Le 4 mai sortira le nouveau Virginie Grimaldi. Il s'agit de Il nous restera ça et nous allons suivre Iris qui a 33 ans, qui trimballe sa vie dans une valise. Nous allons suivre Théo qui a 18 ans, qui n'a pas de rêve et en fait il s'en fout parce que quoi qu'il veuille, ça passe pas, quoi. Ça se passe jamais comme il veut. Et nous allons suivre Jeanne, 74 ans, qui, elle, regarde un petit peu sa vie parce qu'elle a des regrets et ça s'est pas déroulé comme elle l'aurait souhaité. Rien ne destinait ces 3 personnes à se rencontrer, sauf qu'ils vont finir en colocation. Le 4 mai sortira un manga qui a l'air vraiment très fun de Emma Toyama, une mangaka que j'aime beaucoup, Le Roi Démon et moi et nos 10 enfants. Et là, nous allons suivre Akari qui se retrouve seule parce qu'elle a perdu sa mère dans un accident. Et à la seconde où elle émet le souhait d'avoir une famille, elle va être emportée dans un tourbillon mystérieux et elle va atterrir dans un autre monde. Quand elle va revenir à elle, elle va découvrir qu'elle a été invoquée pour porter les 10 enfants du Roi Démon. Le 4 mai sortira le nouveau Sarah Morgan avec destination Happy Ending et là aussi nous serons dans un choc des générations parce que nous allons suivre Kathleen qui a 80 ans et qui n'a qu'une envie, c'est voyager et surtout tout simplement partir aux 4 coins du monde comme quand elle animait une émission touristique dans sa jeunesse. Donc tout ce qu'elle veut c'est envoyer tout balader et partir sur la célèbre route 66 direction la Californie, sauf que sa fille Lisa n'est pas tout à fait de cet avis, elle s'inquiète énormément pour sa maman, elle trouve que celle-ci n'est pas du tout raisonnable et du coup elle se demande pourquoi sa mère ne se satisfait pas tout simplement d'une vie calme comme elle. Donc Lisa, c'est une jeune femme qui a un mari, qui a 2 filles, qui s'épuise à s'occuper de tout le monde et c'est pour ça que Kathleen, sa mère, lui a dit écoute, tu vas aller dans mon petit cottage au bord de mer et dans le voisinage, elle va faire la rencontre d'un séduisant chanteur. Elle espère donc que sa fille va se laisser tenter et qu'elle aussi enverra un petit peu tout paître. Et un autre personnage va rentrer dans l'équation de ce roman parce que nous allons faire la rencontre de Martha. Martha qui a trouvé un job excitant, conduire une vieille dame excentrique, faire son voyage à travers les États-Unis. Sauf que si c'est l'occasion rêvée de quitter sa famille, elle va rencontrer un mystérieux autostoppeur qui pourrait remettre encore plein de choses en perspective. Le 4 mai, LG Chen nous sort Rich Bâtard. Et ici, nous serons dans une fake relation parce que nous allons faire la connaissance avec Chase Blake. Chase Blake, c'est un héritier hyper sexy de Manhattan, bientôt à la tête d'un empire familial. Il a beaucoup de conquêtes. Il a des relations qui durent rarement plus d'un soir. Et ce n'est pas le mec auquel on fait confiance. Du moins, c'est ce que pense Maddie parce qu'elle a sincèrement cru trouver l'amour lorsqu'elle a passé quelques semaines avec tout simplement Chase. Mais elle ne s'attendait du coup pas à le voir débarquer 6 mois plus tard devant sa porte pour lui demander de jouer le temps d'un week-end sa fausse fiancée. Le 4 mai sortira Witch Game, le tome 1, Liaison interdite de Shana Laïs. Et là, ça a l'air hyper fun puisque nous allons suivre Freya qui fera tout pour ne pas tomber amoureuse, qui respecte la règle des relations d'un soir et qui efface son souvenir dans les relations qu'elle a eues. Sauf que elle va rencontrer Lionel qui va l'aider un jour où elle va faire un malaise dans les transports en commun et
elle devait pas le revoir et puis ainsi progresse la relation. Ils vont sortir un soir, il va se passer quelque chose, elle va lui effacer son souvenir, sauf que ça ne va pas marcher. Pourquoi? Je ne sais pas. Elle va tomber amoureuse de lui, mais on a un autre souci qui va rentrer dans l'équation. Si elle se met en couple avec ce Lionel, ce serait trahir sa famille qui a passé un pacte de mariage avec un puissant sorcier. Ensuite, pour le 4 mai, une mystérieuse histoire de disparition de cadavres va avoir lieu dans Ça t'apprendra de Samantha Downing. Et là, nous allons être dans un lycée privé de l'excellence où nous allons suivre un des meilleurs professeurs, Teddy Crutcher, qui a d'ailleurs été récompensé pour sa qualité de professeur. Sa femme aurait pu être fière de lui, sauf que ça fait longtemps qu'elle n'a donné aucun signe de vie. Et malgré tout, Monsieur Crutcher, il continue à travailler, il tient à ce que ses élèves soient sur la voie de l'excellence et son métier, c'est sa passion et rien ne le perturbe, même pas les cadavres de ses collègues qui sont retrouvés fraîchement sur le campus, même pas Zach, un élève brillant qui s'interroge un peu trop sur la vie privée de son professeur. Quoi qu'il en dise, les obstacles qui se mettent sur le chemin de ce professeur risquent de mettre sa carrière en péril. Le 4 mai, un roman me tente énormément. Il s'agit du premier tome d'une saga The Rossi Crime Family, Family Protect de J.L. Beck et C. Holman. Et là, nous allons suivre une jeune femme qui devait fuir une famille en particulier, une jeune femme qui apparemment a une relation avec un des frères de la famille dont je vous parle et qui était la petite sœur de l'ex-meilleure amie du personnage masculin que nous allons suivre. Elle devait s'éloigner le plus possible pour sa protection de cette famille, sauf qu'elle va aller demander de l'aide au frère cadet, mais elle n'a aucune idée du monde dans lequel baigne cette famille. Je ne sais pas si c'est un lien avec la mafia, les gangs, je n'en ai aucune idée. Mais apparemment cette famille est très dangereuse et si le jeune frère cadet va accepter de la prendre sous son aile et si lui aussi il a toujours eu un faible pour cette jeune femme, il ne va pas pouvoir la protéger éternellement ou il va devoir faire un choix parce que quand le grand frère va découvrir que la jeune femme se cache sous le toit de celui-ci, ça présage de drôles de péripéties. Le 5 mai, une sortie qu'on est nombreux à attendre. Il s'agit du tome 1 de Hadès et Perséphone de Scarlett Sinclair. Et ici, nous serons tout simplement dans une réécriture de la mythologie, de l'histoire d'amour entre le roi des enfers et cette déesse de la nature. Le 5 mai, il y a une sortie qui m'intrigue énormément. Il s'agit de Les Royaumes Immobiles, le tome 1 avec la princesse sans visage de Ariel Holz. Et ici, nous serons dans les royaumes immobiles et dans ces royaumes, l'existence est contrôlée par 4 monarques. Sans eux, la réalité serait un flot d'énergie magique et chaotique. Sauf qu'il y a un trône qui est vacant depuis bien trop longtemps, il s'agit de celui de l'automne. Et pour trouver l'équilibre de nouveau, il va falloir absolument mettre en place un nouveau sacre. 7 jeunes femmes peuvent y prétendre. La compétition sera sans pitié. Ivy est une candidate malgré elle et à 18 ans, elle a passé son existence cachée derrière les murs de son manoir et les parois de son masque. Quiconque voit son visage est pris de folie meurtrière ou suicidaire. Elle va être du coup propulsée dans le monde des Cid, la noblesse des Fays et au cœur des manigances qui dépassent la jeune femme. Elle va devoir puiser dans de nombreuses ressources pour sa survie. Le 5 mai sortira le tome 4 de Dahlia, artisane magicienne de Megumi Sumikawa. Moi, c'est un manga qui m'avait beaucoup plu, où nous allons suivre une jeune femme qui fabrique des objets magiques. Le 6 mai sortira 4 Nos cœurs braqués de l'INCT chez Black Ink Edition. Si je ne vous dis pas de bêtises, les sorties seront pour le moment en numérique et les formats brochés arriveront une fois que le festival Black Ink aura lieu. Je crois que les formats papier sont gardés en exclusivité. Donc dans cette histoire, nous serons auprès d'une jeune femme qui
s'est fait renvoyer de son université parce qu'elle a couché avec son prof. Et elle est de retour en France. Elle fréquente les casinos en espérant trouver un petit peu de chance. Sauf que voilà, à force de faire des bêtises, elle a gagné qu'une seule chose, c'est être l'otage d'un braquage à main armée. Normalement, les jeunes filles ne nouent pas de lien particulier avec leur braqueur, mais elle si. 4, c'est comme ça qu'elle va appeler le jeune homme parce qu'elle ne connaît pas son nom, elle ne connaît pas son visage, mais quand il va réapparaître dans sa vie et lui proposer un jeu de séduction malsain, elle devra dire non, elle devra le repousser, elle devra prévenir la police, mais elle ne le fera pas. Il va y avoir une obsession mutuelle qui va se créer, assez malsaine, entre le braqueur et sa prisonnière. Le 6 mai sort la suite d'une saga que j'aime énormément. Il s'agit de The Remnant Chronicle, le tome 2 The Heart of Betrayal de Mary E. Pearson. Et du coup, moi j'ai très hâte de lire ce second tome. Comme ça, une fois que j'aurai avancé dans cette saga, je pourrai enfin découvrir Who of Teeth de la même autrice, puisque ce sont deux histoires tirées du même univers. Une autre sortie que j'attends beaucoup pour le mois de mai, il s'agit d'une sortie du 11, The Cursebreaker, le tome 2, un cœur si loyal et solitaire, qui est la suite de Un sorcier noir et éternel, une réécriture du conte de La Belle et la Bête très originale, avec pour personnage féminin principal une jeune femme en situation de handicap. Le 11 mai sort une romance MM qui a l'air hyper touchante sur fond de reconstruction familiale, Lune de miel en solitaire de Kera Andrews. Et là, nous allons suivre Ethan qui va partir seul en lune de miel parce que il a été trahi la nuit avant son mariage. Sauf que Ethan, il est sourd. Et il se sent isolé, il a le cœur brisé. Et il va décider de partir en voyage tout seul. Et en même temps, nous allons suivre en parallèle Clay qui ne s'attendait pas à recommencer sa vie à 40 ans passés. Aujourd'hui, ses enfants, ils sont grands. Son ex-femme s'est remariée. Et lui-même a quitté la ville dont il était originaire. Et ensemble, ces deux personnes vont se croiser sur un parcours de vie. Un parcours de vie qui va être peuplé de voyages. Et ça a l'air très beau, ça a l'air très mignon. Et j'aime beaucoup les thématiques qui sont abordées au niveau sous-jacent. Une sortie très attendue de ce mois de mai. Il s'agit du 12 avec le tome 3 de Nevernight de J. Christophe qui mettra un terme à cette super trilogie. Et personnellement, j'ai très hâte de savoir comment ça va se terminer. D'ailleurs, n'oubliez pas, pour ce tome 3, une lecture commune aura lieu. Et donc, tout se passera sur Discord, dont le lien est en barre de description. Le 12 mai sortira le tome 3 de L'Éden des sorcières de Yumeji, un manga que j'aime beaucoup, dont faut que je lise également la suite, donc j'ai très hâte de pouvoir être à jour et me plonger dans ce tome 3. Pour les adeptes de la plume de Brittany Sechery, le 12 mai sortira le tome 2 de Compass. Alors je n'ai pas lu le tome 1, donc je ne vais pas lire le résumé pour vous le relater, mais je ne sais pas si ce sera une suite ou simplement des tomes compagnons, donc dans le doute, je préfère ne rien vous dire. Continuons avec des suites de saga, avec une sortie du 13 mai avec l'acte 2 de Greka de Lizzie Amaro, un récit de science-fiction vraiment haletant que j'ai adoré et j'ai hâte de me plonger dans la suite parce que la fin du tome 1 était totalement insoutenable. Pour ceux qui ont aimé la plume de CS Quill avec Campus Drivers, je pense que vous allez être à l'affût avec la sortie du 19 mai Fan Squad. Dans cette histoire, nous allons être avec Elvis. Elvis est une jeune femme qui est fan de Hoxton Briggs, qui est un leader charismatique d'un groupe, et celui-ci était totalement son fantasme, mais elle avait peur de le rencontrer en réalité et que la réalité soit bien en dessous de ses espérances, et malheureusement elle va devoir gérer l'image de la star sur les réseaux sociaux, et pour cela elle va devoir le suivre en tournée pendant un long laps de temps. Entre eux, ça va mal commencer et je vous laisse imaginer un petit peu la suite. Le 19 mai, nous repartons en compagnie de Mia Sheridan avec Travis. Travis, c'est une histoire en lien avec son roman Archer Weiss. Travis, c'est le cousin de Archer, c'est le chef de la police et donc je ne vous en dis pas plus, mais si vous avez aimé Archer Weiss,
foncez lire Trévis. Le 20 mai sort une sortie qui a l'air très dure mais qui je pense émotionnellement vous retournera le cerveau parce que sortira À l'encre de mon obsession de Manon Donaldson et Totame. Chez Black Ink Edition, ce sont deux autrices connues pour bouleverser le lecteur. Et ici nous allons suivre Ali. Ali, elle est enlevée, elle va être conduite dans un entrepôt et elle va croiser les yeux de son bourreau. Et son bourreau n'est autre que H, son premier amour. Voilà, je vous en dis pas plus. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est que nous serons dans une organisation qui va être très dure. Les thématiques vont être très dures. Nous sommes plus dans une dark romance. Donc voilà, pour les adeptes du genre, je vous dis foncez. Pour ceux qui préfèrent les romances toutes douces, je ne vous le conseille pas. Le 25 mai sortira le tome 3 de Vampiria, la cour des ouragans de Victor Dixon. Vampiria, c'est une histoire où Louis XIV est devenu un vampire, il a toute une cour. Et je vous laisse deviner la suite si vous ne connaissez pas l'histoire. Si vous connaissez comme moi l'histoire au moins du premier tome, je pense que ce tome 3 devrait vous intéresser. Le 27 mai sortira Stupid Deal de Emma Landas et ici nous serons dans le monde du mannequinat et de la photographie. Nous allons suivre Birdie. Birdie qui est une photographe qui en a marre tout simplement de voir des mannequins, des mecs torse nu. Elle a eu une grosse déception amoureuse. Elle préfère immortaliser la nature, les petites espèces qu'elle croise par-ci par-là et elle va rentrer un jour chez elle et elle va retrouver le mannequin le plus en vogue du moment dans son lit. Ça va mal se passer, nous allons partir sur une relation enemies to lovers. Je ne veux pas en savoir plus, mais je vous avoue que cette sortie me tente beaucoup, surtout que j'aime énormément la plume de Emma Landas. Pour terminer cette vidéo, je vais vous présenter la sortie du 27 mai qui est également une suite de saga avec À la croisée des rêves, le tome 2, L'ombre des songes de Elise Owen. Donc pour ceux qui ont lu le tome 1 et qui l'ont apprécié, bah voilà, la suite arrive bientôt. Voilà, ce sera tout pour les sorties littéraires du mois de mai. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Il y en a pas mal comme vous avez pu le constater. D'ailleurs, si j'en ai oublié, j'en ai forcément oublié parce que j'ai fait une sélection. Mais s'il y en a d'autres que j'ai pas citées et qui vous tentent, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Sinon, bah, n'hésitez pas à me dire lesquels vous font très très envie. Moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et prenez soin de vous. Ciao, ciao.